morceau de ouf! Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago. Bon alors ça y est, troisième partie de ce tuto fleuve sur Bohemian Rhapsody. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit, ouais, si vous voulez avoir la suite, laissez au moins 500 pouces bleus. On a largement dépassé les 2000. Donc du coup, si vous voulez la suite, bah pareil, si on peut atteindre 2000 pouces bleus, eh ben ça me filera le petit coup de motivation. Parce qu'honnêtement, il en faut. Alors dans les deux premiers épisodes, je vous avais fait une version solo, c'est-à-dire où on pouvait le jouer sans qu'il y ait le chant par-dessus. La mélodie était intégrée, quoi. Mais là, ça devenait un petit peu compliqué. Donc à partir de ce deuxième couplet, je vous ai reproduit la partie d'accompagnement que fait Freddie Mercury. Ça permet comme ça, je trouve, de garder vraiment toute la puissance. Et en le jouant par-dessus le playback que j'ai trouvé, je mis le lien dans la boîte de description, ça permet de travailler en condition comme si on avait le groupe avec nous. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça peut donner en cover, on est en train de bosser là-dessus avec Tanguy Kerleroux, de la chaîne Tanguy Kerleroux. Donc un gros travail là-dessus, un cover guitare-piano. Dès qu'il sera prêt, je vous mettrai le lien dans la boîte de description, même je l'épinglerai en haut du fil de discussion, et où il apparaîtra également là-haut. Donc assez de blabla, qui est quand même beaucoup de boulot, donc tout ça au piano, c'est parti! Ah oui, et puis j'ai omis de vous signaler que j'ai essayé de faire un fond vert. Hein, je l'ai mis au sol et tout, parce que sinon, vous voyez, le parquet, c'était pas très joli. Et là, je veux dire que c'est encore pire. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour camoufler. Mais vous étonnez pas si vous voyez un fond un petit peu dégueu. Voilà, je préfère prévenir. Alors comme pour les tutos précédents, je vous ai placé ici un petit point rouge afin de vous désigner où se trouve le do du milieu. Et pour commencer cette troisième partie, donc le deuxième couplet, la main droite doit se placer sur un si bémol majeur renversé. Donc les notes c'est fa, si bémol, ré, on est juste à côté du do du milieu. La main gauche prendra si bémol en octave, et la mesure complète va donner ça. Ouais, là on est à fond sur le son Freddie Mercury. Alors on va bien garder la pédale enfoncée toute la mesure, et ça se découpe comme ça. Sur la première croche, vous chopez si bémol et ré, en même temps que le si bémol à la main gauche. Ensuite, fa, si bémol, et là je fais ré, mais avec le 3, parce qu'après il va falloir aller chercher le sol avec le petit doigt. En même temps que la main gauche parcourt, je sais pas combien d'octaves, pour choper ceci, sol, sol. Donc, 1, et 2, ensuite je rejoue fa au pouce main droite, après fa au petit doigt, en même temps que fa à la main droite. 1 et 2 et sol sol, fa tout seul, fa fa, fa tout seul. One again. 1 et 2 et 3 et 4 et yes. Et vous refaites cette mesure une deuxième fois d'affilée. Alors juste un petit truc, pour être sûr que la main gauche soit pas en galère, il faut pas la faire partir au dernier moment, hein, comme j'ai pu peut-être vous montrer. Au contraire, comme on a la pédale, dès que c'est enfoncé, on commence à parcourir tout ça du clavier, pour être sûr de revenir à l'heure, sur les notes qu'il faut. Et là le chant commence, il va dire too late, et on rejoue une troisième fois la même mesure. Too late, my time has come. Alors là, ça a changé un petit peu. À la main droite, au lieu d'avoir un si bémol majeur, on va avoir un sol mineur. Au niveau du découpage de l'arpège, par contre, ce sera pareil. À la main gauche, on va trouver sol, sol, en octave, si on voit encore le petit doigt à gauche de l'écran. Et on va faire ça. Donc les deux notes du haut de l'accord de main droite, si bémol et ré. 1, sol, si bémol, re, ré, avec le 3, sinon je crois que vous n'aurez pas l'espace nécessaire pour aller chercher le note là. Donc 1 et 2. Et là au deux mains, après je rejoue sol au pouce main droite, et après sol sol, et re sol au pouce main droite. Donc c'est la même configuration que ce qu'on a fait sur les trois mesures précédentes, mais les notes changent un petit peu. 1, et 2, et 3, et 4, et voilà. Ensuite, quatrième mesure, on va se diriger vers un do mineur. À la main droite, on va jouer do, mi bémol, sol, donc tout à l'état fondamental, et à la main gauche, do, do. La mesure ici donne ça. 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors, j'attaque mon premier temps avec do, mi bémol à la main droite, do, do, main gauche. Je rejoue do, mi bémol, sol avec le 3 pareil, parce qu'on va aller chercher le ré, en même temps que le ré de main gauche. Re, do, main droite, do, do, et re, do, main droite. I tiens. Ensuite, on va revenir sur do mineur et on va faire ceci.
ça c'est très très joli, je trouve. Alors, premier temps, do, do, main gauche, mi bémol, sol, main droite. Do, mi bémol, sol. Ensuite, je vais diriger la main gauche vers fa, fa en octave, avec à la main droite do, mi bémol, la. Il s'agit d'un fa septième. Et je fais les 3 notes de main droite plus les 2 notes de gauche. Ensuite, je rejoue mi bémol, fa et do avec le petit doigt. Alors, cette 6e mesure. Comme on a changé d'harmonie en cours de mesure, on a un do mineur et un fa 7, vous changerez bien la pédale sur l'arrivée du fa 7e. Je soulève et je rappuie tout de suite. Je vous rejoue ces 6 premières mesures, pas vite. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et too late. My time has come. Set shivers down the spine, body's aching all the time. Ensuite, on va retrouver la même chose que les mesures 3 et 4. C'est quand il chante. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave. Et là, ça va changer. Alors, on va avoir, en termes d'accords, do mineur, donc do mi bémol sol main droite avec do do main gauche. Après un do mineur basse si, donc on va garder mi bémol sol à la main droite, on va faire juste un si au pouce de main droite et si également à la main gauche. Ouais. Après mi bémol majeur basse si bémol, donc si bémol main gauche, si bémol main droite et on conserve mi bémol sol à la là-haut. Donc les 3 accords de cette mesure. Ça, c'est la classe. Au niveau de l'arpège, on va faire mi bémol sol main droite, do do main gauche. Après do tout seul, mi bémol sol. Après si main gauche avec si mi bémol main droite, sol main droite. Après si bémol main gauche, si bémol mi bémol main droite et re sol. Je vous refais cette mesure là. Ensuite, on va se diriger là-dessus. Donc c'est un la mineur 7 bémol 5. Donc là la main gauche avec la mi bémol main droite. Je rejoue la main droite, mi bémol, sol. Après la bémol main gauche avec la bémol mi bémol main droite. C'est un la bémol majeur 7 avec le sol. Et ensuite sol sol main gauche avec sol mi bémol main droite. C'est un mi bémol majeur, basse, sol, ouais. Alors, 1, et 2, et 3, et 4, et. Ok, c'est juste avant qu'il chante maman. Donc là, c'est pareil, on a 3 harmonies là-dedans. Donc vous changez bien à chaque fois que le nom de l'accord change. C'est pour ça que je vous les situe, de manière à ce que vous puissiez repérer un petit peu les moments clés pour les changements de pédale. Et on a quasiment fait la moitié. Je vous rejoue tout ça jusqu'ici. Je vais essayer de chantonner vite fait, mais c'est plus histoire de servir de point de repère que véritablement esthétique. Et ça commence. Too late. My time has come. Send shiver down the spine. Body's aching all the time. Alors, on va attaquer mi bémol main gauche avec mi bémol sol à la main droite. On est sur un mi bémol majeur tout le long de cette mesure. Alors, 1, je rejoue mi bémol, je fais sol si bémol mi bémol, sol tout seul, sol si bémol, mi bémol. Ha! 1 et 2 et 3 et dès que j'ai fait ça, je vais faire
Ré, Fa à la main droite avec 2-4, donc je suis passé par-dessus sans tourner la main. 1 et 2 et 3 et avec Ré, Ré, main gauche. Et Si bémol au pouce. 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors on finit d'ailleurs sur un Si bémol majeur basse Ré, autant pour moi, je vous ai dit que c'était que du Mi bémol, mais non. Donc là, ce qui compte, c'est pas vraiment les notes exactement telles que je vous les montre, c'est le débit. Là, on est sur de l'accroche. Donc si vous savez les notes contenues dans les accords, Mi bémol majeur, ce sera ça. Si bémol majeur, ce serait ça, par exemple, le renversement possible. Et bien, vous pouvez bazarder le nombre de croches équivalent à ce que je vous ai montré, même si les notes sont pas pareilles. Par exemple, Ma. Voilà, là, c'est pas exactement comme Freddie Mercury, mais en fait, on en a rien à cogner. Ce qui compte, c'est que ce soit vraiment dans le bon déroulé, et que la mesure soit complète si possible. Donc je vous le refais tel que je vous l'ai expliqué, tel que vous le trouverez sur la partition. 1 et 2 et 3 et 4, et ensuite Do mineur. Donc là on l'avait déjà dit tout à l'heure, c'était la mesure 5. 1 et 2 et Ré, Ré, Do, Do. Oh, voilà. Donc les deux premières mesures de ce refrain. Ensuite, c'est quand il chante I don't wanna die, Fa mineur, donc avec un accord qui contient Fa, La bémol, Do, Fa, 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 main gauche. En cours de route, il deviendra Fa mineur, basse, Mi, donc là ça va donner ça, Fa, Fa, main gauche, Fa, La bémol, Do, Fa, je rejoue Fa, La bémol, Do, Fa, aigu, et là je fais un petit changement de doigté, je vais faire Mi, bécard, La bémol, Do avec 1, 3, 5, et Mi, main gauche, et dès que ça c'est fait, mes trois Mi descendent d'un demi-ton vers un Mi bémol. Les deux notes aiguës, le La bémol et le Do restent bien en place. Et je refais la même technique. Mon pouce et les deux touches noires de main gauche descendent d'un demi-ton. Les deux notes du dessus, La bémol, Do restent en place. Ce qui va donner... I don't wanna die. Voilà. Et ensuite... Et là, c'est la grosse mesure. I sometimes wish I'd never been born at all. Juste avant le premier solo de guitare électrique. Alors là, c'est du Si bémol majeur tout du long. Il devient Si bémol 7 en cours de route sur la fin. Si bémol main gauche. Là, la rythmique, c'est bien d'essayer de la choper comme Freddie. Il fait... c'est la mesure d'après. À la main droite, on pourrait faire tout pareil que la main gauche. On se placerait sur Fa, Si bémol, Ré. On pourrait faire... Et on se dirige après sur Si bémol, Mi bémol, Sol, main droite, un Mi bémol majeur. Mais si vous voulez le faire comme Freddie Mercury, il faudrait faire ceci. On va renverser l'accord de main droite en cours de route. C'est-à-dire Fa, Si bémol, Ré va devenir Si bémol, Ré, Fa. Et après Si bémol, Ré, La bémol. Au niveau du placement rythmique, 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Et là, vous mettez vraiment toute la gomme. Donc, le départ du solo s'accompagne comme ceci. Alors, cette mesure-là donne Si bémol, Mi bémol, Sol, comme on avait dit, Mi bémol, main gauche. Je tape les trois notes main droite, je rejoue le pouce, je vais chercher Mi bémol, Sol, Si bémol, je rejoue Si bémol. Là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de renverser l'accord, comme ça vous pouvez le garder pareil. 1 et 2 et ça marche exactement de la même façon. C'est juste que là ça varie les sonorités, ça permet de créer des vagues. C'est joli, pas facile, mais joli. 1 et 2 et ensuite c'est un Si bémol majeur basse Ré, donc Ré, Fa main droite avec Ré, Ré main gauche. Ensuite, Si bémol, justement, Ré, Fa, Si bémol, on renverse l'accord, Si bémol à nouveau, et Re, Ré, main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, on retrouve la même chose que la mesure 5, ou quasiment, parce qu'au lieu de démarrer sur Do, Mi bémol, on fait Mi bémol, Sol, mais la mesure suit le même dessin. Voilà, et on est presque arrivé au bout des aventures pour ce troisième tuto.
Ce qui est trop cool ici, c'est qu'il ne reste que 6 mesures et que 5 d'entre elles vont être des redites de ce qui a été joué précédemment. Alors je vous reprends justement sur le I Don't Wanna Die, et les 4 mesures qui viennent vont être jouées une deuxième fois d'affilée. Donc c'est parti. C'est comme si vous rejouiez ces 4 mesures une deuxième fois. Là, on n'est pas dans le solo, hein. On retrouve à nouveau. Pareil. Et en bonus, on refait la mesure du I Don't Wanna Die une troisième fois. Donc on retrouve Fa mineur. Attention, modulation Ré bémol majeur, ce qui n'a rien à voir avec la tonalité dans laquelle on est. Et ça va donner... Alors, Ré bémol majeur, ça donne à la main droite Ré bémol, Fa, La bémol. On ira chercher également le Ré bémol au petit doigt. À la main gauche, Ré bémol, Ré bémol. On va faire Ré bémol, Fa, La bémol. Après Fa, La bémol, Ré bémol. Je l'ai renversé. Ré bémol, Do. Après si main gauche, toujours Ré bémol, Fa, la main droite. Ré bémol, petit doigt. Et la main gauche continue sa progression chromatique descendante vers un Si bémol avec Ré bémol, Fa, La bémol à la main droite. Donc en gros, c'est toujours le même accord là-haut. C'est la basse qui dessine la petite mélodie. Bon, bah je vous récapitule tout ce deuxième couplet, je le rejoue depuis le début. Pas trop vite, évidemment. Too late. My time has come. C'est un petit peu mordu sur la côté. I Don't Wanna Die. Et je reprends exactement pareil que les 4 mesures précédentes. Encore une fois la même mesure que le I Don't Wanna Die. Modulation en Ré bémol. Ouais, ça c'était le mini teaser du 4e tuto. Enfin, s'il y a assez de pouces bleus pour ça, hein. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est en train de bosser avec le site Quick Partition pour éditer justement une partition qui récapitule tout ce que je vous ai expliqué. Elle sera très prochainement disponible. Pareil, elle sera intégrée dans la boîte de description, en haut du fil de discussion, tout ça. N'hésitez donc pas à commenter pour me dire si tout ça vous plaît, si le fond vert raté vous a pas trop dérangé. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir notamment le cover de Tanguy Carleroux et moi-même. Et n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si jamais vous voulez me motiver pour que je puisse attaquer le 4e tuto. D'ici là, plein de bonnes choses à vous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!